Salut à tous, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le Phantom 10, le premier smartphone de la nouvelle sous-marque de Tecno. Et oui, Phantom est maintenant une marque à part entière comme les Redmi chez Xiaomi. Je vais suivre de près cette nouvelle marque pour voir comment elle évolue. Pour son premier smartphone, Phantom va un peu sur du haut de gamme. Ça l'est en tout cas pour ce qu'on a l'habitude de voir avec les téléphones abordables de Tecno. C'est un smartphone qui vient bouleverser le marché des milieux haut de gamme. Je n'ai toujours pas de partenariat avec Tecno, donc il n'y aura malheureusement pas de test complet pour ce téléphone. Maintenant, découvrons pourquoi ce téléphone est si spécial. Débutons par le design, l'aspect le plus premium du Phantom 10. On a ici affaire à une construction tout en verre à l'avant et à l'arrière. Le verre bénéficie d'une protection Gorilla Glass 5. L'utilisation du Gorilla Glass 5 est la bienvenue ici, en ce sens qu'il va donner plus de solidité à ce téléphone. D'ailleurs, le téléphone est très rigide car son contour est en aluminium. Cependant, je vous recommande fortement de protéger ce téléphone avec un étui plus solide et un anti-choc. Contrairement au plastique, l'arrière en verre est susceptible de se casser plus facilement sur les grands chocs malgré la certification Gorilla Glass. D'ailleurs, l'écran incurvé n'arrange pas les choses. Il se casse plus vite au moins de choc qu'un écran plat. Le téléphone a une finition mat, vous n'allez donc pas remarquer les traces de doigts à l'arrière. Il vient en deux finitions, une sorte de dégradé bleu et une finition multicouleur dominée par l'orange. Le Phantom 10 utilise un écran incurvé sur les côtés. De ma mémoire, c'est la première fois que Tecno utilise un tel écran. Les courbures sont plutôt agressives pour mon goût, mais elles restent tout de même très intéressantes à voir. Les images qui se perdent sur les bords vont donner aux utilisateurs une expérience assez impressionnante. Je ne sais pas si cette technologie est la voie à suivre pour Tecno. Samsung, pionnier de cette technologie, l'abandonne graduellement sur la plupart de ses modèles. Ces modèles qui l'ont toujours ont une courbure moins prononcée que ce que je vois ici. Je suis donc très intéressé de savoir comment Tecno s'y est pris pour réduire les appuis accidentels qui sont très fréquents sur ce genre d'écran. C'est un écran de 6,7 pouces qui utilise une dalle Super AMOLED avec une résolution Full HD+, et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il a un ratio 19,59. Il a une double perforation en forme de pilule située dans le coin gauche de l'écran pour les caméras frontales. L'écran OLED est la bienvenue ici, surtout pour les couleurs bien vives. Mais il ne fait que 400 nits de luminosité, ce qui est très en deçà des 1200 nits du Redmi Note 10 Pro. C'est certainement ce qui fait que Tecno n'a pas mentionné de technologies comme le HDR10 qui augmente l'expérience vidéo avec une meilleure reproduction des couleurs, mais qui dépend fortement d'une forte luminosité. Une autre limitation de cet écran est l'utilisation de 90 Hz au lieu de 120 Hz qui est encore plus fluide et qui est devenu la norme en 2021. Il est d'ailleurs présent sur des smartphones moins chers que ce dernier. La limitation à 90 Hz n'est pas de la faute de l'écran mais plutôt du processeur qui n'est pas capable de 120 Hz. La bonne nouvelle, c'est que le lecteur d'empreintes digitales est incorporé à l'écran, ce qui est très pratique pour le déverrouillage du téléphone. Niveau performance, le Phantom 10 est propulsé par un Mediatek, l'Helio G95. Il est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. L'appareil utilise également un système de refroidissement par chambre à vapeur. Cela va permettre au téléphone de devenir plus froid durant les longues sessions de jeu. Pour la performance du G95, je vous invite à voir mon test complet de l'Infinix Note 10 Pro qui utilise cette même puce. L'appareil est équipé d'une batterie de 4700 mAh avec la charge rapide de 33 watts. Tecno affirme qu'une charge de 30 minutes permet d'avoir 70% d'énergie. Au niveau des caméras, on note la présence de configurations plutôt inédites. À l'arrière, on a affaire à 3 capteurs cette fois-ci. Le principal de 50 mégapixels est un grand capteur qui donne des images de 12 mégapixels par défaut. Le capteur utilise la mise au point automatique Dual Pixel et laser. Ce sont des configurations qu'on voit généralement sur des hauts de gamme. Le capteur principal est associé à un téléobjectif de 13 mégapixels. C'est un zoom optique 2 fois, ce qui est légèrement en deçà des 3 fois du Galaxy A72 de Samsung. Le troisième capteur est moins reluisant. C'est un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels. Je sens déjà que ces photos seront moins nettes. Pour les selfies, le Phantom 10 est équipé de 2 caméras. On a une caméra principale de 48 mégapixels et un module ultra grand angle de 12 mégapixels de 105 degrés. Je crois que c'est l'essentiel à retenir de ce smartphone. Sur notre marché, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, le Phantom 10 est disponible en cette seule configuration de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM. Il est vendu à 248 000 francs CFA. En termes de recommandations, le Phantom 10 n'est pas une proposition facile pour moi.
Déjà, il est plus cher que le prix de départ du Redmi Note 10 Pro que je trouve mieux au niveau des spécifications. Le gros problème de Redmi qui donne plus l'avantage au Phantom est que sa version de 8Go de RAM et de 256Go de stockage est très difficile à trouver ici et quand on le trouve, son prix connaît des grandes fluctuations d'un revendeur à l'autre. Cela a pour conséquence de donner un large avantage au Phantom 10 qui est disponible un peu partout au prix recommandé malgré le fait qu'il ait des spécifications qui ne tiennent pas face à ce Redmi. Si cela continue, Redmi risque de ne pas tenir sous nos cieux face à Tecno dans l'avenir, surtout si celui-ci commence à utiliser des processeurs plus capables. Au même segment de prix du Phantom 10, on a le Samsung Galaxy A52. A ce niveau, je peux facilement opter pour le Phantom 10 qui a à peu près les mêmes spécifications que le Samsung Galaxy A72 que le Galaxy A52. Cependant, le Galaxy A72 vole dans les 300 000 francs, ce qui semble le placer au-dessus du Phantom. Mais ces deux téléphones ont presque les mêmes spécifications, même si je dois reconnaître que le A72 a des avantages réels qui dénotent des faiblesses du Phantom 10. Par exemple, il dispose de la charge sans fil, il a la résistance à l'eau et utilise un processeur plus capable. Cela handicape visiblement le nouveau produit de Tecno malgré sa construction supérieure. Face à ces deux propositions majeures, le Phantom 10 se trouve dans une très mauvaise posture. N'eût été les problèmes de disponibilité du Redmi Note 10 Pro, la tarification élevée du Galaxy A72 et l'absence de plan marketing réel pour ces deux téléphones sous nos cieux, le Phantom 10 aurait eu des difficultés à s'imposer ici. C'est la fin de cette vidéo, je vous retrouve dans les commentaires pour discuter d'autres aspects de ce smartphone. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la si vous la trouvez utile, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Sachez qu'à 10 000 abonnés, j'offre 2 smartphones en cadeau. Merci de m'avoir suivi, je vous laisse avec la fiche technique du Phantom 10. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.